Cette vidéo a pour objectif de répondre à la question de savoir pourquoi il faut rajouter un grand volume d'eau au départ lors d'un titrage conductimétrique. Pour répondre à cette question, il est nécessaire d'utiliser le facteur dilution, qui est le rapport de la concentration de la solution mère sur la concentration de la solution fille. L'autre formule du facteur de dilution, le rapport du volume de la solution fille divisé par le volume de la solution mère prélevée, est important puisqu'il ne fait pas intervenir les concentrations ici. Au cours d'un titrage, les espèces chimiques présentes dans le bécher subissent une dilution, et le facteur dilution associé est le rapport du volume final de solution dans le bécher divisé par le volume initial de solution initialement présent dans le bécher. Nous rappelons ici que la solution titrante est celle dans la burette graduée et la solution titrée est celle dans le bécher. La solution titrée utilisée a un volume de 25 ml et pour l'instant, aucune solution n'a été versée de solution titrante. Le facteur de dilution dans le bécher est le rapport du volume final après ajout de solution titrante dans le bécher divisé par le volume initial avant ajout. Si nous modifions la formule, nous faisons apparaître en haut le volume final comme étant le volume initial plus le volume versé à l'aide de la burette graduée, divisé par le volume initial présent au départ dans le bécher. Le facteur de dilution par rapport à la solution initiale présente dans le bécher vaut 1, tout simplement parce qu'aucune solution titrante n'a encore été versée. À chaque ajout de solution titrante, millilitre par millilitre, le volume du mélange réactionnel dans le bécher augmente. Dans la formule du facteur de dilution, le nombre au-dessus de la barre de fraction augmente à cause du volume versé qui augmente, tandis que le nombre en bas de la barre de fraction, qui est le volume V0 initial, ici 25 ml, ne change pas. Au fur et à mesure des ajouts, le volume versé augmente et le facteur dilution augmente jusqu'à atteindre une valeur qui n'est pas négligeable. Lorsqu'on atteint la valeur finale d'un titrage couramment admis de 25 ml pour une burette graduée, nous voyons ici dans ce cas de figure que le facteur de dilution vaut 2. Passer de la valeur initiale du facteur dilution de 1 à une valeur finale de 2 correspond à une augmentation de 100% de la valeur du facteur de dilution. Dans le cas de titrage pH métrique ou colorimétrique, cette dilution n'a que peu d'effet. Par contre, dans le cas des dosages conductimétriques, nous allons voir que cette dilution ne peut pas être négligée. Dans le cas général, pour un titrage quelconque, si nous notons V0 le volume de solution initiale titrée présente dans le bécher et V versé le volume de solution titrante qui a été versé au cours du temps, le facteur de dilution est le rapport de V0 plus V versé divisé par V0. En faisant apparaître V0 sur V0, nous obtenons l'expression 1 plus V versé sur V0. Nous voyons que le terme V versé sur V0 est une fraction qui n'est pas négligeable devant 1. C'est la raison pour laquelle le facteur de dilution est souvent plus grand que 1, voire beaucoup plus grand que 1, comme dans l'exemple précédent, où la valeur était de 2. Revenons sur l'exemple précédemment abordé dans une vidéo sur les titrages conductimétriques. L'équation support de la réaction du titrage est la suivante. Nous obtenons un précipité solide de chlorure d'argent. À l'aide d'une simulation Python pour modéliser ce titrage, en tenant compte du facteur de dilution, nous obtenons le graphique suivant. Nous pouvons constater qu'avant et après l'équivalence, nous n'avons pas de portion de droite. Afin de s'affranchir des effets de la dilution au cours du titrage conductimétrique, il est nécessaire de rajouter un grand volume d'eau à celui prélevé de solution titrée. Ici, le volume de solution titrée prélevée est de 25 ml et pour l'instant, aucune solution titrante n'a été versée. Au tout début du titrage, il faut rajouter un grand volume d'eau distillée, ici par exemple 200 ml, à l'aide d'une éprouvette graduée, peu importe la précision tant que le volume est grand. Attention toutefois au fait qu'il faut utiliser de l'eau distillée uniquement si l'eau n'est pas l'un des réactifs de la réaction de titrage, ce qui était le cas tout à l'heure dans l'exemple proposé. Après ajout du grand volume d'eau dans le bécher, le volume total initial est V0 plus VO, 200 ml plus 25 ml, soit 225 ml. La solution initiale titrée a été diluée à cause du rajout des 200 ml d'eau. Ici, les quantités de matière sont les mêmes, bien qu'il y ait eu dilution. Le facteur de dilution après ajout du grand volume d'eau devient V0 plus VO plus V versé divisé par V0 plus VO. Au tout départ, 225 plus 0 divisé par 225, nous retrouvons un facteur de dilution de 1 au départ. Il n'y a pas de dilution puisqu'il n'y a pas eu encore d'ajout de solution titrante. Au cours du titrage, après l'ajout de solution titrante millilitre par millilitre, à chaque étape, à chaque ajout, le volume total dans le milieu réactionnel augmente. Nous voyons que par rapport à l'exemple précédent, sans l'ajout du grand volume d'eau au départ, s'il y avait effet de dilution,
Nous voyons ici que le rajout du grand volume d'eau permet d'avoir un facteur de dilution qui augmente, mais avec une valeur beaucoup plus faible que précédemment, lorsque la dilution était présente. Lorsque nous allons atteindre la valeur de 25 ml, le facteur de dilution final ne sera que de 1,11. Comparativement à tout à l'heure où le facteur de dilution avait augmenté de 100%, ici le facteur de dilution a seulement augmenté de 11%. Pour un volume V versé de solution titrante, le facteur de dilution obéit à l'expression suivante. En simplifiant cette écriture, nous obtenons l'expression suivante, et finalement le facteur de dilution s'exprime sous la forme 1 plus V versé divisé par V0 plus VO. Le deuxième terme, encadré ici, indique que plus le volume d'eau est grand et plus la fraction dans le cadre est petite. Pour pouvoir négliger les effets de la dilution, il faudrait avoir un facteur de dilution de 1, c'est-à-dire n'avoir aucune dilution. Dans l'idéal, il faudrait que la fraction encadrée tende vers 0 pour avoir f qui vaut 1. Cela signifie que le volume d'eau doit être très grand par rapport à V versé et aussi très grand par rapport à V0. En reprenant l'exemple précédent, la simulation Python montrait que nous n'avions pas de portion de droite lorsqu'aucun ajout d'eau n'avait été effectué au départ. La même simulation Python permet, en ajoutant un volume d'eau, ici de 50 ml, de montrer que progressivement apparaissent des portions de droite. Et plus l'on augmente le volume d'eau, plus les droites se dessinent et deviennent bien rectilignes. Nous constatons qu'au-delà de 200 ml, peu importe le volume d'eau, les droites sont déjà présentes. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, dans cet exercice, le sujet indiquait de rajouter un volume d'eau de 200 ml pour être sûr et certain d'avoir des portions de droite. Nous pouvons rencontrer dans la littérature, et très souvent en TP, des valeurs de volume d'eau comprises entre 150 ml et 300 ml. Ces valeurs permettent facilement d'obtenir des portions de droite au cours des titrages conductimétriques pour éviter tout effet de dilution.